Bonjour tout le monde. Ce matin, je suis avec mon cher ami Guy Bolduc de chez Las Olas Traiteur. Donc, Guy est le créateur de Las Olas Traiteur. Et puis, ça fait combien de temps, Guy, que... Ça fait 27 ans. Quand même, hein? 27 ans, wow! Ça passe vite, mais écoute, c'est un cheminement, hein, tu sais, c'est Okay. Jour après jour. Comme je dis souvent au staff, tu sais, c'est le succès d'une entreprise, c'est la constance. Tu sais, puis c'est de leur mentionner que moi, je suis là, j'ai été là pendant... Puis tu sais, si on calcule le nombre de jours qu'on a passé à l'entreprise, dans ces 27 ans-là, on parle d'à peu près 10 000 jours. Eh boy, quand même, hein? Fait que c'est 10 000 fois que tu te lèves le matin, puis tu vas au travail, puis tu t'assures que l'entreprise fonctionne. C'est super. Ouais, quand même. Ça, quand on regarde ça dans les chiffres, là, ça fait quand même impressionnant. Ça fait 10 000 matins qu'on se lève à la même heure pour aller travailler. Faut vraiment que tu sois passionné, hein, rendu là, pour dire que tu fais ça pendant 25-30 ans. Ben, je pense que ça arrive un peu sans le vouloir, tu sais, on est jeune, on a de l'ambition, on veut réaliser des choses, on veut bâtir. Moi, je suis un bâtisseur, j'aime qu'il y ait des choses, I like to make things happen, j'aime que les choses arrivent, j'aime que les choses se passent, j'aime qu'il y ait quelque chose, de faire la différence dans la vie des gens chaque jour, puis d'arriver à la fin de la semaine, qu'est-ce que j'ai accompli. Le sentiment d'accomplissement est très important pour moi. Nice. Ah, c'est super cool, ça. Mais c'est ça, c'est à travers toutes ces années-là, ce cheminement qui fait en sorte que qu'est-ce qui nourrit cette passion-là. Je dois t'avouer que j'ai eu certains moments où je me suis posé la question, est-ce que je continue? Est-ce que je fais autre chose? C'est quand même un domaine qui est complexe. On travaille avec des êtres humains, on travaille avec des denrées périssables. Ouais, en plus. C'est pas juste l'aspect humain, mais en plus la nourriture puis tout le kit. Là, fait que faut pas que les choses soient bien pensées pour bien arriver. Absolument. La perte en quantité industrielle, plus que... Puis c'est important que ce soit livré à l'heure parce que les gens s'attendent à manger à une heure précise. Okay. C'est pas comme livrer de la papeterie pour une entreprise que tu peux livrer à 11h, tu peux livrer à 14h. Ça n'a pas d'impact. Tandis que toi, ça a un impact immédiat sur l'événement, le mariage, peu importe. Fait que, absolument. Cool. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie récemment auquel tu t'attendais pas ou tu t'en attendais? Écoute, c'est la rencontre de mon amoureuse. OK. Ça, c'est peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée cette année, oui. Nice. Fait que c'est tout nouveau, t'es arrivé cette année. Ouais, Comment vous êtes rencontrés? Ben, écoute, tu sais, elle travaille dans l'événementiel, puis elle a probablement un horaire qui est un peu plus atypique. On a quand même des horaires qui sont différents. C'est pas du 9 à 5. Souvent, on a des longues heures, tout ça. Et, pour te dire qu'on s'est rencontrés sur un événement, simplement. On se connaissait depuis un certain temps, puis on a eu la chance, à un moment donné, de cliquer tous les deux. C'est tout le temps une question de timing. Hein? Ouais, souvent c'est ça. Hein? On se connaît depuis longtemps, mais le timing, ça ne s'est pas arrivé. À un moment donné, quand les as s'alignent, ça va bien. C'est ça. Nice. Oui. Écoute, c'est vraiment une belle découverte. Puis ça me permet de grandir là, au travers de mon métier, au travers de moi personnellement. Parce qu'on se complète, puis on est capable de s'apprécier ou d'apprécier ce qu'on fait. Ouais. Ah, vraiment cool. Félicitations. Super le fun. À quoi tu as pensé récemment que tu aimerais partager avec mon audience? Ben, moi, ce que je réalise, qui est le plus important dans mon métier, c'est de faire en sorte que, en fait, c'est une philosophie de Isadore Sharp, là, de Four Seasons Hotel, c'est de faire en sorte que de se mettre à la place du client. Qu'est-ce que si tu prépares quelque chose, est-ce que ce que tu as préparé, est-ce que la manière dont tu l'as présenté, est-ce que il faut toujours se mettre à la place du client. Si je me mettais à la place du client, est-ce que j'apprécie ce que je lui ai préparé?
c'est de toujours se mettre à la place du client. OK. Nice. Je pense que c'est ça la clé pour tout le personnel, la réussite dans le domaine de l'hospitalité dans lequel on est, c'est vraiment de se mettre à la place de la personne qui vit l'expérience, qui vit le repas, qui vit le moment, qui vit le service, tout ça. Et si tu te mets à sa place, qu'est-ce que tu ferais pour faire en sorte que toi, tu sois satisfait, content? Chaque personne, chaque élément de l'entreprise se doit d'avoir cette fibre-là, selon moi. C'est clair. Nice. Cool. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin pour déjeuner? Ah, écoute, c'est une très bonne question. Présentement, j'ai découvert des céréales allemandes, d'origine allemande. Puis bon, c'est vendu au Québec, ça s'appelle Bjorg. Puis je pense que c'est une compagnie française qui vend des céréales allemandes. En tout cas, c'est un beau mélange de céréales complètes qui ont l'avantage d'être très protéinées, très, très saines, pas de sucre. Donc, tu sais, vraiment un top niveau au niveau qualité du produit, pas d'agent de conservation. Je mélange ça avec des céréales plus croustillantes, un peu plus commerciales, mais toujours dans le biologique. Puis, c'est une grande satisfaction de manger ces bonnes céréales. Malade. Des céréales allemandes. On aura tout. Au Québec, on s'entend. Vraiment cool. Ton repas préféré, c'est quoi? Ben, j'adore le homard. Le homard? Je peux pas te le cacher, les huîtres. OK. Je trouve ça très régénérateur, des huîtres. Très, très bon. C'est très iodé. J'adore les huîtres, j'adore le homard. Mais je pense que mon comfort food le plus apprécié, c'est une bonne tomate ancestrale dans 2 tranches de pain toasté. Nice. Donc, le fameux sandwich aux tomates toasté avec la mayonnaise. Ça, pour moi, c'est le summum. Nice. Ah, c'est vrai que c'est un vrai délice. Surtout à ce temps-ci, on vient des cueillir. Absolument. On est à l'automne, les tomates sont au maximum de leur goût. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Cool. Fait qu'on passe pas à côté d'un sandwich aux tomates. On passe pas à côté de ça. C'est correct, ça. Tu mets-tu du fromage ou pas de fromage? Non, pas de fromage. Vraiment l'authentique. Okay. Puis, pour ma fête l'année passée, ma blonde, puis bon, ses beaux-parents m'ont préparé un souper de sandwich aux tomates avec des tomates ancestrales. Donc, on s'est vraiment, on a vraiment dégusté de bonnes tomates en sandwich aux tomates. Nice. Ah, c'est bon ça. J'adore les sandwichs aux tomates. C'est fou. Ta routine du matin, ça ressemble à quoi? Ben, moi, j'ai. Si t'en as une, bien sûr. Absolument, on en a tous une. Je pense que c'est important de se lever, puis prendre son café, puis d'aller quelques minutes voir, de ne pas tout de suite rentrer sur son téléphone, puis sur ses messages, mais de regarder autour de soi. J'ai tendance à avoir, j'ai une maison qui est un peu à l'extérieur de la ville, puis ce que j'aime, c'est prendre le temps de regarder la nature, prendre soin de mon chat, Vangelis, et le matin, s'asseoir, regarder les choses aller, sans nécessairement être tout de suite dans la performance. Donc, être un peu dans la contemplation, de regarder autour de soi, de se dire, écoute, je vais prendre le temps de regarder autour de moi pour ensuite être capable de bien commencer la journée. Ouais, cool. Fait que tu fais ta petite demi-heure de ressources humaines. Oui, c'est ça, exactement. Cool. Est-ce que tu médites ou des choses comme ça? Oui, absolument. Mais écoute, c'est pas toujours facile, le temps nous manque. Mais c'est sûr que la méditation prend une grande place dans ma vie. Moi, j'ai fait Vipassana. Vipassana qui est 10 jours de méditation à Montebello, qui est vraiment extraordinaire. Tu sais, c'est un 10 jours, tu parles pas, tu fais juste méditer. Puis j'ai appris les techniques de Bouddha, d'un certain balancement. Puis ça, j'utilise ça tous les jours. Question de se recentrer notre respiration, recentrer notre mental pour faire en sorte de rester groundé. Nice. Ah, c'est fun ça. Fait que tu médites régulièrement dans ta routine du matin ou à travers ta journée? À travers la journée, je fais beaucoup de natation aussi.
De la natation? Ouais, j'aime Ok. beaucoup nager. Ah. Donc, je fais plusieurs longueurs de natation. Ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'aller nager. OK. Tout ce qui est sport d'eau, aller dans l'eau, pour moi, j'ai un voilier, je fais de la plongée. Tout ce qui a rapport avec l'eau, c'est très, C'est très ton important dada, pour ça. moi. Tu sais, OK. ouais. Pas capable de t'en passer. Non, non, du tout. Quand c'est pas trop longtemps, il faut aller plonger à quelque part. Ouais. Ah, ben c'est super le fun, ça. Cool, cool. C'est quoi ton souvenir d'enfance préféré? Ben, écoute, c'est une bonne question. On en a plusieurs, hein, tu sais. Mais, je sais pas. Je repensais à un des bons souvenirs que j'avais hier, puis souvenir d'enfance. C'est, on était avec mes chums, puis j'ai encore la photo, et on saute dans la piscine chez mon ami. Okay. Donc, on est trois, puis on saute dans la piscine. J'en voyais la photo, puis je me rappelais que je me rappelais de ce moment-là de manière très claire. Donc, tu sais, je pense à s'amuser avec ses chums, puis bon, cet après-midi-là, un après-midi d'été, sauter dans la piscine, tu sais, je pense que profiter de la vie, quoi. Profiter de la vie, ouais. Correct, avec ses amis. Avec ses amis, ouais. Ouais, C'est important pour moi, je pense que j'aime être entouré, j'aime qu'il y ait du monde autour de moi. Ça, c'est bien important. J'aime dans la maison, que je suis pas un gars qui est solitaire. OK. Ouais. Je suis un gars Et toi, ça prend du monde autour de toi, Absolument. constamment. Ouais. Nice, nice. Ouais, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Versus si on est très sédentaire, qu'on est exclu de tout le monde, à un moment donné, tu finis par tourner en rond et tu t'en rends pas compte. C'est possible. Il y en a qui sont plus introvertis, il y en a qui c'est pour eux. Ils se ressourcent quand ils sont seuls. Moi, je me ressource quand je suis avec les autres. Ouais. OK. Mais c'est sûr que c'est important d'avoir des moments à soi. Là. Oui, c'est sûr. Ben, toi, tu vas te chercher comme le matin dans ta petite routine, justement, de 15 minutes, 20 minutes, de demi-heure, dans laquelle tu profites de la pluie et du beau temps, puis juste de absorber ça constamment. Là. Absolument. Vraiment nice. Good, good, good. Ta conjointe, on en a parlé. Quelle histoire amusante ta famille raconterait à ton sujet que tu aimerais partager? Ah, ben écoute, tu sais, quand j'étais jeune, moi j'étais le plus jeune de la famille. Mes deux frères Grosse famille? Non, j'ai deux frères, OK. puis pas de sœur. Et mes deux frères sont plus vieux que moi. OK. Et puis quand j'étais jeune, toute la famille m'appelait Baby. Je Baby. sais pas pourquoi, tu sais. J'ai toujours été un gars très joyeux, mais quand je voulais quelque chose, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez intense là, pour OK. voir ce que je voulais. Là, Ouais. Persistant. Persistant, c'est ça. Puis, c'est ça. Dans la famille, ils m'appelaient Baby, c'était très drôle. Est-ce que ce surnom-là te suit encore Non, aujourd'hui? non, du tout. Du tout. Ça, à chance. Ça, c'est le qui sérieux. Là. Ouais, Vraiment, c'est ça. loin d'être un bébé. C'est quoi le plus beau compliment que tu aies jamais reçu? Le plus beau compliment que j'ai jamais reçu, ben, je pense que qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Je pense que le plus beau compliment que j'ai eu, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent au sein de la SOLAS grandissent et deviennent de meilleures personnes, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Puis je pense que ça a été mon plus beau témoignage de la part de mes pairs, de la part de mes collègues de travail. Ce qu'ils trouvent, c'est que je suis bienveillant, puis que je donne des moyens aux gens de s'épanouir, de grandir, de réaliser quelque chose. Ah ouais, c'est cool ça. J'écoutais dernièrement une interview de Jacques Brel, puis il disait à quel point c'était important pour lui, pour Jacques Brel, de s'entourer de gens des gens qui veulent accomplir quelque chose de leur vie. Qui se lèvent le matin en ayant des buts, en ayant des projets. Pour moi, des projets, c'est bien important. C'est ce qui me drive.
des projets avec mon amoureuse, des projets avec ma famille, des projets avec mon monde. Ben C'est des projets, je carbure au projet, j'ai des idées, puis c'est ça qui est le fun. Ouais, c'est vrai que ça carbure beaucoup quand tu as des gens justement comme ça autour de toi, puis que tout le monde carbure avec cette petite chose, puis toi tu carbures en plus avec tout ça, là, ça fait vraiment un effet bœuf. Des fois c'est stressant, ça en fait beaucoup, mais je veux dire, des fois on se stresse avec tellement des petites choses, puis comme si on compare à des gens qui vivent certaines choses dans leur vie, on se dit, ben écoutez, c'est quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Les gens ont tendance à avoir de l'anxiété avec des choses, des petites affaires, alors qu'on devrait pas. On devrait apprendre à passer par-dessus, à lâcher prise, puis aller de l'avant. C'est sûr qu'il y a des choses dans notre vie, des petites affaires qui font en sorte qu'on on bloque, on se sente un peu concerné, on se sente, c'est malheureux, regarde ce qui est arrivé. On ressent un échec, mais si on compare à différentes personnes qui sont en différents pays, peu importe, là, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si pire que ça. Il y en a qui l'ont pire que nous autres. Ouais. Je suis un petit peu pareil. Moi, c'est comme quand ça va pas bien, tu regardes à côté. Puis bon, finalement, ça va peut-être pas bien, mais ça va quand même pas si pire. C'est ça. C'est sûr, ça peut toujours aller mieux. Mais absolument. Justement, quand on regarde à côté, on s'aperçoit qu'il y en a qui l'ont pire que nous autres. Tout à fait. Vraiment cool. Nice. C'est quoi une insulte que tu as reçue dont tu es fier? Ah, écoute, je pense que la plus belle insulte, c'est quand la compétition se dit ils pensent que je ne le ferai pas, puis je l'ai fait. Nice. Tu sais, ils s'imaginent que je ne serais pas capable de le faire, puis là, ils s'aperçoivent que je l'ai fait. Puis là, ils me regardent, puis tu sais, ils sont là, il l'a fait, le maudit. Fait que sans te dire que tu serais pas capable, au fond, tu savais qu'eux pensaient ça, mais toi, justement, ça t'a donné la force de dire, ben oui, je suis capable, puis je vais le faire, puis je vais te le montrer. C'est ça. T'es-tu très vocal dans ces moments-là, ou t'es très exclu dans ton coin, heads down, on fait ce qu'on a à faire avec un focus? Ben, je pense qu'il faut rester focus pour se péter les bretelles, c'est important d'aller de l'avant, mais c'est important d'adresser la satisfaction que tu as par rapport à une situation. On est dans un monde où on focus beaucoup sur les échecs, mais il faut également focuser sur les bons. Ben oui, tout à fait. Oui, surtout ces temps-ci, là, on a tendance à vouloir les oublier vite, les bons coups, relativement tout le reste. Quand on en a des bons, on en profite, puis on fait du tour. Vraiment cool. Nice. Alright. Mais autant j'aime pas les gens qui ont tendance à se la péter, à être hautain par rapport au fait qu'ils ont réussi ou ça. Je pense que quand on est fier de soi, on est capable d'agir en conséquence. Puis c'est les gens autour de nous qui nous démontrent cette fierté-là qu'on a d'avoir réussi. C'est cool, ça vient pas nécessairement de ça vient des autres. Ça, c'est encore plus valorisant. Fait la journée, c'est comme, là, t'as comme de la validation des pairs, etc. Fait que, finalement, j'ai bien réussi. Ça se passe entre toi et le numéro 11. Absolument. Mais tu sais, quand on est en affaires, quand on est en entreprise, quand on est entrepreneur, moi je suis seul propriétaire, puis c'est sûr que en arrivant le matin, moi, sur mon bureau, c'est souvent avec des problèmes. Fait que toute la journée, ce que je fais, c'est que je règle des problèmes. Je règle des situations. Je règle des choses que les autres ne sont pas capables de régler. Je règle il faut que j'améliore certaines situations. Et donc, il faut une grande dose de positivisme parce que, puis, il faut aller prendre les différentes gratifications qu'on a à titre de propriétaire parce que si on ne va pas les chercher, on ne pourra pas garder la tête haute face à
tous les problèmes qu'on gère à tous les jours par rapport aux employés, par rapport à la nourriture qui est préparée, par rapport à la satisfaction du client, par rapport à l'heure de livraison, par rapport au menu, par rapport au devis qui est présenté au client, qui a été accepté ou non. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux et c'est très ingrat dans une certaine mesure. Tu sais, autant il y a de la satisfaction, mais c'est sûr qu'il faut penser que à la rigueur, un entrepreneur ne fait que gérer des problèmes. En effet. Ça, c'est la réalité des choses. Ça, c'est la réalité des choses. On s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on soit dedans. Absolument. Ben, c'est ça. À la fin de la journée, il faut apprendre à aimer, à régler des problèmes, puis à vivre avec ça, puis être capable de garder son sang-froid, puis garder le focus, puis être capable d'avancer là-dedans. Mm-hmm. Tu trouves ça difficile à la longue, ou si tu trouves ça de plus en plus facile? Ben écoute, les enjeux sont tous différents. Peu importe, plus on chemine. Fait qu'il n'y a pas d'enjeux plus difficiles l'un que l'autre. Oui, il y en a, mais il reste que que l'enjeu soit petit ou grand, il faut que tu le règles. Il faut que tu le règles. Des fois, ça prend du temps. Puis, des fois, c'est complexe. Mais il n'y a pas de... Souvent, on est là dans notre journée, puis on se dit, qu'est-ce qui est le plus important qu'il faut que je fasse là, maintenant? Comparativement aux autres enjeux, aux autres tâches, aux autres responsabilités que j'ai en cours présentement. Puis, c'est une réalité qu'on doit constamment mettre à jour, le niveau de priorité des tâches qu'on a à réaliser. Ouais, cool. Fait que vraiment de classer ça justement ta priorité t'aide à pouvoir garder ton focus jour après jour. Puis, OK, cool, nice. On y aller avec des questions à faire un peu plus professionnelles. Ouais. C'est quoi tes marques préférées? Qui fait bien les affaires selon toi? Mes marques préférées? Ben, une compagnie que j'ai beaucoup d'estime, c'est Potel et Chabot à Paris, qui est un traiteur qui, d'après moi, est selon moi, le meilleur traiteur au monde. C'est une grosse compagnie, c'est une grande entreprise traiteur qui existe depuis 200 ans. Et puis, c'est ça, ils ont acquis leur lettre de noblesse petit à petit, étape par étape, et ils ont vraiment une belle philosophie, un beau produit, et une belle image de marque. Ouais. Leur slogan, c'est rendre l'éphémère inoubliable. Nice. C'est vraiment un beau slogan. Très clair. Ouais. Rendre l'éphémère inoubliable. Ça laisse penseur, puis ça laisse songeur. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a quelques autres entreprises qui sont vraiment intéressantes dans le même domaine que le mien. Il y a Do & Co, qui est un traiteur d'Autriche, qui agit au niveau international. Mais à part ça, il y a de très bons traiteurs au Québec pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et avec qui j'ai eu la chance de converser, d'avoir des échanges. Et j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui ont une passion pour leur métier, font bien leur travail et sont dédiés à leur art. Des gens qui sont un peu des arrivistes, des opportunistes, et puis qui aiment en mettre plein la vue, mais qui, dans le fond, ne livrent pas nécessairement la marchandise. C'est quelque chose pour lesquels j'ai eu des difficultés. Et puis, mais j'ai beaucoup d'estime pour différents traiteurs à travers le monde. On vit un peu la même chose en tant que traiteur, qu'on soit à Orlando, qu'on soit à Los Angeles, qu'on soit à Paris. J'ai un de mes amis, Joël Moivigné, à Bordeaux, qui travaille dans les châteaux. Et c'est un peu la même chose. Il vit certains des mêmes enjeux que nous, au niveau du service, au niveau
la préparation, au niveau du personnel et tout ça. OK. Ouais. Qui connaissent la même problématique au fond que toi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ouais. C'est-à-dire que Ben, même si on c'est est à intéressant. des endroits différents, on Ouais. s'aperçoit que finalement, c'est pas si différent. C'est ça. C'est qu'on s'aperçoit qu'on est tous dans le même bateau. Ben oui. Nice. Cool. C'est qui des personnes préférées que tu aimes suivre en affaires? Ben, j'aime beaucoup Nicolas Duvernois de Romeo Gill. Je trouve qu'il a une belle philosophie, une belle manière d'envisager sa relation avec les médias, relation avec ses employés, relation avec son produit. Il y a aussi François Lambert qui est intéressant, un peu plus opportuniste selon moi, mais quand même très grandé, très intéressant, très lucide dans sa manière de voir sa progression entrepreneuriale. Mais c'est sûr que présentement, j'ai tendance à regarder des podcasts de Isadore Sharp, le fondateur de Four Seasons Hotel. Et puis sa philosophie, comment il voit les choses. C'est important dans notre domaine de laisser une bonne satisfaction, des bonnes marques, des bons repères dans la tête des gens au niveau, que ce soit pour une boîte à lunch, que ce soit pour un grand banquet, peu importe, c'est important que le goût, la qualité, puis qu'il y ait quelque chose qui se vive, qui soit vraiment Que tu sois au rendez-vous. Ça, absolument. Nice. Vraiment cool. Excellent. Selon toi, c'est quoi une bonne culture d'entreprise? Je pense que d'avoir de la bienveillance par rapport à son personnel est très, très primordial, d'être bienveillant. Je pense que d'agir en bon père de famille, comme on dit, agir en bon père de famille. Mais j'ai une philosophie plutôt patriarcale, peut-être pas patriarcale, mais plutôt paternelle, je dirais. Okay. Paternelle de gérer l'entreprise. Donc, d'encadrer les gens, les encourager, comme si c'était tes enfants, comme si c'était des gens qui pour toi étaient importants, puis avec qui tu vas faire un bout de chemin dans ta vie. Je pense que de transmettre cet amour du métier, cet amour du travail d'équipe, de l'entreprise, je crois sincèrement que c'est le style entrepreneurial qui me va le mieux. Il y a d'autres gens qui ont d'autres styles entrepreneuriaux. Peut-être qu'ils ont mieux réussi, fait différentes choses. On a chacun notre parcours, nos capacités. Et c'est sûr que moi, ce qui est important pour moi, ce pourquoi je suis à la tête de l'entreprise, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, d'assurer sa durée dans le temps et dans l'espace. Donc, dans le sens dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Moi, je vois la SOLAS à certains niveaux de son développement. Et oui, on va travailler dans ce sens-là. C'est toujours intéressant de se donner des objectifs, mais des fois, c'est quand même contraignant. Parce que c'est comme des ultimatums. Ouais, c'est ça. On se dit, j'aimerais ça être là dans tant de temps. Et là, ça crée un stress. Est-ce que ce stress-là est bon? Je crois pas. Mais je pense que c'est bon de se dire, j'aimerais ça me rendre là, j'aimerais ça faire ça. Je pense de le lancer dans l'univers sans se donner nécessairement d'ultimatum, d'espace-temps. Ouais, espace-temps. Laisser l'univers justement s'en occuper quand on en reviendra. Génial. Tu crois-tu beaucoup en l'univers? Absolument. Tout est là. Je pense qu'il y a de l'énergie. Je pense qu'on est tous de l'énergie. Puis, ce qu'il s'agit tout simplement, c'est de se mettre au diapason. De se mettre au diapason, tout le monde. De vivre d'être capable pour accéder à une certaine capacité de communication, capacité de réalisation, capacité
capacité à dépasser nos limites. C'est important d'avoir une certaine sérénité dans notre manière de disperser notre énergie, de présenter notre énergie. Nice. Ah ouais, c'est vraiment cool. Excellent. Quelles valeurs sont importantes pour toi quand tu penses au type d'entreprise que tu devrais créer? Oui, je pense que le respect, Okay. c'est la base. C'est vraiment la base c'est une des valeurs qui est les plus importantes. Il y a d'autres valeurs importantes. Il y a le travail d'équipe, il y a l'empathie, d'être empathique. Tu sais, Daniel, dans mon domaine, c'est très difficile de faire rouler la business tout seul. Okay. C'est pour ça qu'on parle de brigade, bien sûr. Okay. Moi, ce que je dis à mon personnel, c'est que tout seul, je ne pourrais pas arriver à faire ce que je fais. Non, c'est ça. Un ingénieur va peut-être mettre en place un plan, va présenter un plan, il va peut-être pouvoir le faire seul, faire sa portion de travail tout seul. Moi, pour être capable de livrer la marchandise, ça prend un tout. Ouais, c'est Ça ça. prend un tout. Ça prend des bons distributeurs, ça prend des bons fournisseurs, ça prend des employés qui vont transformer le produit. Après ça, conditionner le produit, il faut le vendre. Donc, toutes ces opérations-là, pour une personne seule, c'est impossible. C'est impossible dans une journée. C'est invivable. Et c'est bien important que tout le monde soit au diapason, ait la même philosophie. Et tout ça dans une dimension de respect. Tu sais, combien de fois on a entendu parler de la fameuse réputation qu'ont les chefs dans les cuisines, qui chialent, qui parlent fort, puis qui... Ça, je pense que la télé, elle a beaucoup à voir avec ça. Oui, absolument. C'est sûr que dans le domaine de la nourriture, tout va très vite. C'est un peu pourquoi on a souvent des termes qui sont empruntés à l'armée. C'est pas l'armée. Toutefois, quand il s'agit d'être sur le terrain, puis de livrer, puis quand c'est chaud, puis il faut que ce soit présenté chaud au client, il n'y a pas de tergiversation. Il n'y a pas de moment où on dit ben moi, mon idée, c'est ça. Non. Il y a un chef, tu suis ce qu'il vient de te dire, puis tu le fais. Après ça, on s'en reparle. Mais après, tu peux améliorer. C'est ça. On peut s'en reparler. Mais à un moment donné, comme sur un voilier ou sur un capitaine, le capitaine a toujours raison. C'est un peu ça. Au moment de réaliser, si par après, on est capable de revenir sur notre performance, puis dire j'aurais pu faire ça pour améliorer la chose, ça, c'est intéressant. Oui, là, ça devient constructif là, pour tout le monde. Pas juste pour une personne, puis pas juste pour un événement, mais pour l'avenir. Vraiment nice. Quel livre a façonné ta carrière le plus, d'après toi? Ben, moi, j'ai toujours aimé Le Prince de Machiavel. Je trouve que c'est une manière d'exprimer la relation entre les gens sur certaines idées, certaines manières de voir, sur certains liens de pouvoir aussi, et sur la manière dont tu vas présenter, poursuivre ton cheminement pour satisfaire les clients. C'est sûr que dans mon domaine, j'ai tendance à servir des gens qui sont dans l'action, ils ont besoin d'un produit de qualité. Donc, c'est sûr que je travaille avec des gens qui ont réussi dans la vie ou ont besoin de réussir ou ont besoin de bien se présenter face au monde. Je ne suis pas dans le repas économique pour monsieur tout le monde. Même si tous nos surplus de nourriture sont remis à la manne alimentaire, à un groupe qui le gère très très bien, puis pour lequel c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je pense que
des surplus de nourriture. Puis c'est normal parce qu'on ne peut pas se permettre de manquer de nourriture sur un événement. Donc, tous ces surplus-là sont reconditionnés et remis à des gens qui sont dans le besoin. Et ça c'est vraiment, mais vraiment important pour moi. Et, dans cette mesure-là, c'est sûr qu'on est appelé à travailler avec des gens qui ont un certain ego, des grandes attentes. Puis il faut que ce soit bien fait, bien présenté. Mais ça a été un des livres, il y en a plusieurs, mais si tu me le demandes comme ça, à brûle pour point, c'est le premier qui m'est venu. Cool. Excellent. Qui a été ton mentor préféré, professionnel le plus important pour toi? Mais je pense que mon père jouait un grand rôle. Je pense que Pavé Lavoie, c'est un entrepreneur. Je pense qu'il m'a montré beaucoup de choses. Mes parents, ma mère aussi, sont deux entrepreneurs, des gens qui sont dans l'action, sont très clairvoyants par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'ils m'ont offert une manière d'être, une manière de vivre. Mon père était directeur d'école, puis il était entrepreneur aussi. Nice. Donc, il a ouvert des restaurants, il a ouvert un hôtel, puis en même temps, il était directeur d'école. Donc, c'est peut-être de là ce côté-là que j'ai de gérer l'entreprise un peu comme un directeur d'école, puis comme un entrepreneur en même temps. Nice. Mais c'est ça. Je pense que ça. Tu disais que ta mère aussi était entrepreneur? Oui, ben mes parents ont eu la chance de travailler ensemble toute leur vie et de s'épauler l'un l'autre. Ma mère avait des boutiques de vêtements haut de gamme. Et j'ai toujours été fasciné par la mode, tout ce qui est relié à ce domaine-là. C'est quelque chose dans lequel j'ai baigné quand j'étais jeune. Ma mère m'a montré c'était quoi les beaux vêtements. Donc, ça a été vraiment intéressant. Est-ce que tu appliques certaines de ces choses-là que tu as apprises avec ta mère dans ta business aujourd'hui? Ah oui, tous les jours. Tous les jours, dans ma manière d'agir avec l'équipe, avec différents emplois. Absolument. Les gens étaient vraiment là, c'est cool ça. Oui, on améliore certaines choses. Tu sais, on apprend d'eux, mais effectivement. On fait notre propre chemin à travers tout ça. Puis, moi, mon père, c'était du style à monter l'entreprise, puis la revendre, puis aller chercher un profit. Et en fait, compte, moi, ce que j'ai choisi comme cheminement, c'est plus de garder mon entreprise. Oui, c'est ça. De le garder le plus longtemps possible, puis de le faire grandir. Je l'ai vu au projet en soi, là. C'est ça, exactement. Nice. Good. Quelle est la chose dans ton entreprise que vous avez réussi à faire lorsque tu t'en attendais pas? Lorsque je m'y attendais pas. Ben, écoute. Ou tu t'attendais à la catastrophe totale, puis finalement, ça a été le succès total, genre. Ouais. Ben, je crois que mon meilleur coup, c'est une technique que j'ai mis au point pour préparer du café pour un grand nombre de personnes, puis le servir sans avoir besoin d'électricité. Oh wow! Okay. Donc, j'avais eu un contrat qui me demandait de préparer 5000 cafés, de servir 5000 cafés en simultané. Et c'est quelque chose qui était complexe. J'ai mis des variables sur un document. J'ai essayé de voir de quelle manière on pourrait s'y prendre. Puis j'ai développé une technique qui est quand même assez créative. Je ne le dirais pas aujourd'hui parce que ça reste un secret industriel. Mais je dois vous avouer que je suis quand même assez fier de moi. Parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit un fiasco. Quand j'ai accepté le contrat, les autres disaient « Guy, t'es complètement fou, on n'y arrivera jamais, on ne le fera jamais. » Puis tout ça. Puis ça a été un des contrats les plus faciles à réaliser. À cause justement qu'on s'était arrêté en amont pour voir de quelle manière on allait le produire et comment on allait le réaliser. Félicitations. Merci. Fuck ça.
T'as-tu un hack de productivité préféré pour les entrepreneurs? Un hack, qu'est-ce que tu disais par le hack? Quelque chose que tu as trouvé un raccourci pour être capable de faire régulièrement. Je te donne un exemple. Ouais. J'ai passé quelqu'un en entrevue, puis lui, c'est tous les raccourcis sur son clavier, il les connaît tous par cœur. OK. Fait que quand il écrit des lettres, tout ça, là, il vit que par les raccourcis, genre. Ouais. Fait que au fond, c'est des petits raccourcis que tu as développés avec le temps qui te permettent de faire ton travail plus efficacement, plus rapidement, ou des choses comme ça. Du standard, bien sûr. J'en ai pas vraiment. Je n'ai pas de raccourci. C'est sûr que dans le domaine dans lequel on est, en cuisine, on apprend à flipper 100 boulettes en 5 minutes. OK. On vient à le faire, tu sais, puis Ouais. on vient à développer des techniques. C'est sûr que c'est toujours axé en cuisine sur la rapidité, la performance, parce qu'on a toujours des grandes quantités de production à faire. Donc, il faut toujours trouver un temps plus court pour pouvoir les réaliser. Okay. Et ça, c'est sûr que j'essaie de le montrer aux différents collègues de travail. Mais dans mon travail personnel, quand je travaille sur mon ordinateur, mes affaires, je pense que la manière la plus rapide que j'ai de réaliser quelque chose, c'est de le déléguer. OK. Je le délègue. Nice. Ça, c'est rapide. Ça, c'est rapide. Ça a lieu, en plus. J'aime ça. Déléguer, ça. Déléguer. Ah, trop bon, ça. Ouais, c'est un bon hack de productivité, clairement, ça. Si tu pouvais revenir en arrière, Ouais. puis rencontrer toi-même à 18 ans, Mhm. tu te dirais quoi? Ce serait quoi le un conseil que tu te donnerais? Ben, je pense que c'est de se faire confiance. Je Ok. pense que quand on est jeune, on a toutes les capacités, on a plus de connaissances qu'on croit, mais on n'a pas la confiance de réaliser ce qu'on peut réaliser. OK. Et quand on arrive, on est plus vieux, ben là, on a toute la confiance, on a toutes les connaissances pour réaliser, mais on n'a pas nécessairement la drive qu'on a à 18 ans ou à 20 ans. Je pense que j'ai quand même poussé la machine à ce moment-là, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses, de faire les choses, de présenter, puis de dire oui, je peux faire tel travail, oui, je peux faire tel. Il faut faire un petit peu de confiance. Ou de se faire confiance, oui. Je pense que ça, c'est bien important. Je pense souvent, il y a beaucoup de patrons qui ont tendance à abaisser certains de leurs collègues ou de leurs employés pour s'assurer que ces personnes-là ne sont pas plus performantes que lui. Et ça, c'est une grande erreur. Si jamais vous retrouvez ce genre de personnage-là dans votre entourage, s'il vous plaît, quittez l'entreprise, allez ailleurs. Ne continuez pas avec ce genre de personnages-là. C'est des gens qui ne vous permettront pas d'évoluer, qui ne vous permettront pas d'avancer. C'est bien important de se retrouver avec des gens qui vont vous encourager, puis qui vont développer vos compétences. J'ai des gens autour de moi qui sont meilleurs pour certaines choses, puis je suis bien content de les avoir. Ah ouais, puis c'est correct aussi. Absolument. On ne peut pas être bon dans tout. Tu sais, je disais ce que Nicolas Duvernois disait. Il dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est bon à 10% dans plein de choses. C'est un peu vrai. Tu sais, des fois, on essaie de faire quelque chose, puis on se dit, je vais économiser. Non. C'est mieux de le faire puis de le laisser faire par quelqu'un qui sait comment le faire correctement. Ben oui, c'est ça, exactement. OK. Ben, justement, avoir cette humilité-là, de dire, ben, OK, je suis capable de faire bien des choses, mais je ne suis pas capable de tout faire. Mais je vais m'entourer des bonnes personnes qui sont capables de produire ces choses plus rapidement puis efficacement. Cool. Alright, on rentre dans la portion finale des questions. Où les gens peuvent aller pour en savoir un petit peu plus sur toi et ton entreprise? Ben, je pense que le site web, c'est une vitrine qui est très importante. C'est une vitrine qui est de base. C'est rendu des clients de toute entreprise. Je pense qu'il y a une belle histoire de l'entreprise qui est sur notre site web. Au travers de tout ça, je pense que de regarder l'image vaut mille mots. J'aime bien Instagram. Quand on regarde les images qu'une personne transmet sur les médias sociaux, je s'en dis beaucoup sur la personne.
Ça en dit beaucoup sur ce qu'elle aime, ce qui est important pour elle, les valeurs qui sont véhiculées. Ça peut être autant au sein de l'entreprise qu'au niveau personnel. Mais je me garde quand même une petite gêne par rapport à ce que je suis personnellement. Je n'ai pas tendance à exposer ma vie personnelle de manière vive. J'aime ça garder un certain secret. Mon jardin secret, ma vie personnelle, ceux qui m'entourent. Garder ça pour moi. Non. Puis au niveau de ton entreprise, est-ce que vous avez des présences sur les médias sociaux ou encore là un petit peu on est partout. personnel? On est partout. Sur Instagram, LinkedIn, Facebook et puis également sur X. 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 Non, X! C'est ça. C'est quoi ta partie préférée de cet épisode? Ben, je pense que tes questions sont très pertinentes. Je pense que tu vas au vif du sujet. Puis, je pense que ce qui est important, c'est comment on voit l'entreprise, comment on voit la SOLAS. Je pense que ce qui est important, c'est qu'est-ce que la SOLAS est devenue au fil des années, d'être capable de l'exprimer, d'être capable de le présenter. Je pense que c'est un grand succès. La SOLAS, c'est une entreprise de succès. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui me l'a dit dernièrement. Parce qu'on a tendance à être très critique par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que nous. On aimerait ça toujours s'améliorer. Il y a des éléments sur lesquels on aimerait être meilleur. Et puis, mais je pense que c'est un success story au fil des années. Mais c'est important de garder, comme on dit en escrime, c'est toujours de garder la garde haute, donc de ne pas laisser de place pour la compétition, de venir grignoter dans tes plateformes. Donc ton territoire, ta présence sur le terrain, tes clients, ça t'appartient. Prends-en soin. Et ça, c'est bien important. Touche pas à mon carré de sable. Parce que ça va aller. Là, vous le défendre. C'est vraiment cool. C'est quoi la question que tu aurais aimé que je te pose? Puis comment tu y aurais répondu? Je pense que tu as très bien fait le tour de plusieurs sujets. J'ai trouvé ça le fun, tant au niveau personnel qu'au niveau entreprise. Mais moi, ce qui est bien important pour moi, c'est drôle à dire, c'est le métier de traiteur. Donc, dans le sens que ce qui vient me chercher le plus, c'est quand quelqu'un fait ce métier-là et le fait mal. Ça vient mettre une plaie ouverte sur ça vient égratigner le métier que tu mets tellement d'efforts à garder comme absolument le star. Oui, star, tout à fait. Puis que je réalise tous les jours, que je pratique tous les jours. C'est mon métier. Et quand je vois des gens s'imaginer, ils se disent maître traiteur, ou ci ou ça. Puis tu regardes ce qu'ils font, puis tu te dis, c'est pas ça. Non, c'est ça. Le bateau un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que pour moi, j'ai beaucoup de respect pour mes compétiteurs qui font bien leur métier. Et j'ai pas de pitié pour celui qui ne le fait pas correct. Ben, tu sais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, pas de pitié. Pas de pitié, mais j'ai pas tendance à descendre les gens. J'ai tendance à exprimer que pour moi, tu sais, il fait pas son travail correctement. Puis je pense que dans chacun des métiers, c'est un métier de bouche. C'est comme être épicier, c'est comme être restaurateur. Un restaurateur qui fait bien son travail, qui prend soin de sa business à tous les jours, qui est là, qui est présent, qui s'occupe de son staff, tout ça. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis avec lequel j'ai beaucoup de mérite. Et c'est ça. Pour moi, quelqu'un qui vient descendre le métier. Donc, la notion de ce que je suis, parce que
on n'est pas en se disant je vais devenir traiteur. J'avais pas 3 ans, puis je me disais, hey, plus tard, je vais devenir traiteur. Fait que, non, t'as pas décidé si vite. Non, exactement. C'est arrivé sur d'une manière totalement sans le vouloir. Et puis, mais j'étais destiné à ça. J'ai essayé de faire autre chose. Même quand j'étais traiteur, j'ai dit, je devrais peut-être m'enligner vers autre chose. Ça va être plus payant, ça va avoir peut-être plus de possibilités. Je vais peut-être travailler moins fort parce qu'on travaille très fort dans ce qu'on fait ici. Mais ça reste que c'est ce que je fais de mieux. Comme disait Jean Leloup, il dit quand je manque d'argent, je fais un disque. Il dit c'est la seule chose que je sais bien faire dans la vie. Puis, tu sais, il est un peu, en disant ça avec un peu de dépit, parce qu'il aurait peut-être aimé faire autre chose dans sa vie. Mais, qu'est-ce que tu veux? Bon à ça que qu'est-ce que tu veux? C'est un artiste, c'est un musicien, c'est un faiseur de disque, puis il est bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est bon là-dedans. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu, je me suis aperçu avec le temps que j'étais bon dans ce que je faisais. Puis, d'être capable de se dire qu'on est bon aussi, c'est pas facile. Ça prend une certaine capacité de réalisation. Puis, mais être bon, du jour au lendemain, c'est comme je disais tantôt, il faut garder la garde haute. Il faut chaque jour être aux aguets, vérifier, s'assurer que tout est correct. C'est hyper important. Nice. Cool. OK. Si tu avais l'attention du monde entier pendant 1 minute ou plus, tu leur dirais quoi? C'est une bonne question. Écoute, je n'ai jamais réfléchi à ça. Moi, je crois que si quelqu'un me disait, ben écoute, tu vas pouvoir parler au monde entier, je leur dirais tout simplement d'être plus courtois et plus empathique. Les gens ont tendance à avoir besoin d'ego aussi pour ça. Je pense qu'à la base, c'est important d'être courtois, d'être empathique. Mais avant tout, je leur dirais cuisiner. Préparez vous-même votre repas. Arrêtez d'acheter tout ce qui est déjà fait. Prenez le temps chez vous, un 20 minutes, un 30 minutes, un 40 minutes à la maison. Préparez votre repas. La nourriture, c'est la vie. Je crois sincèrement que chaque personne, comme premier travail, devrait travailler dans la restauration ou dans un métier de bouche pour apprendre à être en conjonction avec la nourriture, d'apprendre à préparer la nourriture, puis d'apprendre, c'est la vie. La nourriture, c'est la vie. Peu importe ce qui arrive, on a tous besoin de bien manger, on a tous besoin de nourriture, et cette capacité-là de respecter le produit, de respecter ce qu'on va manger. Il y a tellement de produits qui rentrent dans le pipeline, dans les différents supermarchés. C'est des produits qui sont morts, qui n'ont aucune énergie, qui sont à base de sucre ou à base de je ne sais pas trop quoi. S'il vous plaît, habituez-vous à prendre soin d'un produit. Les produits ne sont pas parfaits, les fruits, les légumes ne sont pas parfaits. Il faut les tailler, il faut les préparer. Puis, écoutez, se donner la chance d'y goûter. Je mangeais des raisins de Montario hier. C'est meilleur que des bonbons. C'est meilleur que des bonbons. Des raisins de la vallée de Niagara. Et puis, je pense que si je disais au monde, c'est si vous avez des enfants, la première chose que vous devriez leur demander, c'est de cuisiner. Cuisiner, préparer la nourriture, préparer votre nourriture. À travers le monde entier, je pense qu'on serait plus humble, on serait plus compréhensif si on se donnait la chance de cuisiner. Nice. Vraiment cool. Moi, j'adore cuisiner, c'est vraiment le fun. C'est quoi ta citation préférée? Je pense que dans le moment, on en a tous quelques-unes. Mais j'aime beaucoup la citation de Steve Jobs qui disait « Simplifie, simplifie, simplifie Okay. ». Je pense que les gens se cassent la tête. Solide, des fois, là. Absolument. Et puis, simplifie, simplifie, simplifie. Sans être simple, des fois,
simplifier quelque chose peut être très complexe. Ah, tabarouette, oui. Développer de la complexité dans sa simplicité, des fois, ça peut être quelque chose. Absolument. Vraiment nice. Hey Guy, on termine sur ça. Excellent. Un super gros merci. Ça fait plaisir. Puis, en passant, droit du cœur, félicitations Merci. pour la Solar. C'est vraiment, écoute, je te connais depuis le début, là, Ouais. presque. Absolument. Puis, de voir ce que c'est rendu aujourd'hui, c'est impressionnant. Ben, félicitations pour Je ton t'admire entreprise vraiment. aussi, Digit, avec laquelle tu as monté. Je me rappelle très bien un cocktail que j'avais préparé avec toi au centre de Montréal et que je suis très fier de toi. Ben, merci, ça me fait plaisir. Puis, écoute, on sort jase ça un autre bientôt. Certainement. Un gros merci. Merci. À plus. Salut tout le monde, on se revoit bientôt dans le prochain épisode. Merci.